Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter comment ajouter un carrousel sur Shopify. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. C'est souvent très beau lorsqu'on aperçoit des carousels. C'est souvent très beau lorsqu'on aperçoit des carousels, des images coulissantes sur notre boutique en ligne. Donc, c'est vraiment très beau à voir et c'est facile en plus à insérer. Je vais te montrer étape par étape comment insérer là ton carrousel. Donc, pour pouvoir insérer ton carrousel, d'abord, tu vas concevoir un produit ou bien des produits qui seront disposés sur ton carrousel là. Donc, il y a deux méthodes très simples de concevoir son carrousel. Tout d'abord avec une application ou bien tout simplement manuellement et directement dans le Shopify App Store. Donc, pour procéder à ces méthodes-là, on va tout d'abord commencer par la première méthode. On va venir cliquer là sur ajouter un produit. Là, on va concevoir notre produit basiquement. Donc, tu vas juste entrer là un titre, puis tu vas entrer une description pour ton produit. Et là, tu vas venir entrer là un support multimédia, c'est-à-dire une image ou bien une vidéo. Et là, tu vas venir entrer le prix de ton produit. Et ensuite, tu vas entrer là le prix avant réduction. Puis là, tu vas venir entrer là le coût par article et ceci calculera automatiquement tes profits et ta marge. Puis là, tu vas venir entrer là les indices de stock. Et là, tu vas basiquement entrer là les quantités. Puis là, tu vas venir configurer les options d'expédition en insérant les informations de douane. Et si tu as des variantes de tes produits, basiquement, tu pourras ajouter les variantes là. Et là, tout en bas, tu pourras percevoir le référencement sur les moteurs de recherche. Et basiquement, tu pourras aussi configurer la catégorie, le type de ton produit, les fournisseurs, les collections et les balises pour ton produit en question. Et ensuite, tu vas te rassurer de maintenir que le produit soit actif. Et là, tu vas pouvoir ressortir, rentrer en arrière. Et donc, une fois que ton produit sera conçu, ce que tu vas maintenant faire sera de venir cliquer là dans les paramètres. Et là, dans les paramètres, tu vas défiler jusqu'à application et canaux de vente sur quoi tu vas venir cliquer. Et là, tu vas venir cliquer là sur Shopify App Store. Donc là, sur le Shopify App Store, tu pourras voir tout plein d'applications qui seront disponibles, utilisables et parfaitement reliables. Donc, tu vas venir entrer là dans les recherches, tout simplement Carousel. Donc, tu vas rechercher Carousel. Et là, tu pourras percevoir tout plein de plateformes qui seront utilisables pour pouvoir insérer des carousels. Donc, ce que tu vas faire sera de te rassurer que la plateforme que tu utiliseras sera gratuite. Donc là, tu pourras percevoir cette option-là de Voxel, Slider et Carousel. Donc, tu vas venir cliquer là-dessus. Et là, tu vas défiler tout en bas. Tu pourras percevoir que ça a une option gratuite. Donc, c'est préférable. Donc, tu vas venir cliquer là sur Installer. Et là, tu vas venir cliquer là sur Installateur pour confirmer l'installation de la plateforme directement sur ta boutique Shopify. Et là, tu vas venir cliquer là sur Check Theme Compatibility. Et là, tu pourras percevoir le tableau de bord de la plateforme. Donc, tu pourras percevoir cette option-là de slider de collection qui sont des carousels de collection. Donc là, tu vas venir cliquer là sur Setup Slider. Et là, tu pourras percevoir là ce modèle gratuit qui sera le box free. Donc, tu vas venir cliquer là sur ce modèle gratuit. Et là, tu vas venir cliquer là sur installer, sur Install and Add to Theme qui se traduit par l'installer et l'ajouter à ton thème de ta boutique en ligne Shopify. Donc, tu vas venir cliquer là-dessus. Et là, tu seras redirigé immédiatement vers la page de personnalisation de Shopify où tu pourras directement autoriser la plateforme à effectuer son action directement sur ta boutique en ligne. Voici la section en elle-même. Tu auras juste à cliquer là-dessus. Et là, tu vas cliquer là sur sélectionner des produits. Et là, tu vas venir sélectionner absolument tous tes produits basiquement que tu voudrais acheter là sur ce carrousel. Et tu vas venir cliquer là sur sélectionner. Et là, absolument tous ces produits-là seront insérés. Et ce carrousel-là sera conçu. Tu pourras percevoir que là, en cliquant là-dessus, directement les autres produits du carrousel seront listés. Donc ça se présente vraiment très bien. Et sinon, tu pourras toujours retirer ce bloc en cliquant là sur retirer le bloc. Ensuite, je vais te présenter la deuxième méthode qui sera tout aussi simple. Alors la deuxième méthode sera de directement personnaliser et créer un carrousel dans ta boutique en ligne. Donc tu vas venir cliquer là sur boutique en ligne. Et là dans boutique en ligne sur les thèmes, tu vas venir cliquer là sur personnaliser au niveau de ta boutique en ligne actuelle. Donc là, dans la page de personnalisation de ta boutique en ligne, là, tu peux apercevoir que ma boutique en ligne se présente juste très bien. Là, dans cette page de personnalisation, là, ce que tu vas faire sera de venir, par exemple, si je souhaite insérer ton carrousel sur cette section-là de page d'accueil où se disposent absolument tous tes blocs et toutes tes colonnes, cliquez là sur le plus là. Donc ensuite, là, tu peux apercevoir la collection de vente, tu peux apercevoir tout plein de types de produits que tu pourras ajouter. Et là, tu pourras apercevoir diaporama. Donc, tu vas venir cliquer là sur diaporama. Et là, juste après cette section de produits, cette diaporama sera ajoutée. Donc, ensuite, ce que tu vas faire maintenant, c'est de venir cliquer là sur l'image de ton diaporama. Et là, tu vas venir cliquer là sur sélectionner une image. Et là, tu pourras sélectionner des images que tu pourras utiliser en cliquant là tout simplement sur terminer.
Là, tu pourras ajouter là ton prochain slide, tout simplement en cliquant là sur le slide et en cliquant là sur sélectionner une image. Et là, en sélectionnant une autre image qui sera insérée sur ta diapositive. Et là, tu pourras personnaliser ce qui est écrit là à l'intérieur de ton image-ci. Tout simplement en cliquant là sur cette diapositive-ci. Tu vas venir là supprimer cette en-tête là et entrer quelque chose comme nature. Bien basiquement n'importe quoi. Et là, sur ce bouton-ci là, tu vas retirer, tu vas mettre par exemple voir plus. Et là, le sous-titre, tu pourras le mettre comme bon te semblera. Puis là, pour pouvoir ajouter d'autres diapositives, tu vas ajouter bien cliquer là sur ajouter diapositive. Et là, tu vas toujours personnaliser ta diapositive en insérant des images basiquement. Donc, cliquons là sur terminer. Et là, toujours en personnalisant ton en-tête. Puis là, ce que tu vas maintenant faire sera de retourner en arrière. Et là, au niveau de diapositive en elle-même, tu vas pouvoir configurer la mise en page de ta diapositive, la hauteur de ta diapositive, son compteur. Et là, tu vas pouvoir sélectionner là, changer de diapositive toutes les. Tu vas changer le nombre de secondes, tu vas le mettre à 3 secondes. Et là, tu vas venir cliquer là sur mouvement ambiant. Et là, basiquement, toutes nos diapositives seront insérées. Donc, on aura juste à cliquer là sur enregistrer. Et là, on va tout simplement ressortir. Et là, on va venir cliquer là sur boutique en ligne pour avoir un aperçu de notre boutique en ligne. Et là, on va défiler jusqu'à la section de nos diapositives qui seront insérées. Et là, tu pourras apercevoir qu'après 3 secondes exactement, la diapositive passera à la prochaine diapositive. Donc, ce sera aussi simple que ça d'ajouter un carrousel.